la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre, vidéo un peu différente aujourd'hui. J'ai eu cette idée et je trouvais ça pas mal. Vous postez de plus en plus de commentaires ces temps sous mes vidéos et d'ailleurs je vous suis énormément reconnaissant parce que je trouve que c'est ça qui fait une vraie chaîne. C'est cette interaction entre le youtubeur entre guillemets et les gens qui le suivent. J'adore échanger avec vous, j'adore communiquer avec vous et vous êtes de plus en plus nombreux vraiment à échanger avec moi sur YouTube ou à m'envoyer des DM sur Insta et j'essaie vraiment de prendre le plus de temps possible pour répondre à tout le monde. Donc je voulais vous dire un grand merci pour commencer parce que tous ces messages et toute cette interaction et ce petit team, ce petit ticket gang quoi, ce petit ticket gang qu'on est en train de se créer, vous pouvez même pas imaginer comme ça me fait plaisir. Je sais qu'on est encore tout petit, je suis encore un tout petit bébé youtubeur. Mais ça commence, les abonnés montent très lentement. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est la première vidéo que vous voyez, bah, c'est un peu une vidéo différente. Mais n'hésitez pas à vous abonner avant d'aller jeter un coup d'œil au reste de la chaîne, histoire qu'on booste un peu les abonnés. Parce que comme d'hab, comme je vous le dis, chaque petit clic pour vous, c'est juste une seconde. Et pour moi, c'est une énorme source de motivation. Et bref, en tout cas, il y a de plus en plus de trafic sur ma chaîne, de vues et de commentaires. Donc merci pour ça. Et comme je vous l'ai dit, donc j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Mais j'ai envie de faire une petite vidéo en répondant en vidéo aux commentaires qui reviennent le plus souvent, aux questions qui viennent le plus souvent. Mais aussi aux petits rageux, parce que oui, comme tout mec qui commence à avoir un minimum de notoriété, il y a des mecs qui viennent pour m'insulter ou me descendre. Mais bon, c'est la rançon de la gloire, on va dire, ça fait partie du jeu, malheureusement, mais bon. Alors, je vais aussi me permettre de répondre à quelques commentaires et dire ce que j'en pense. Bref, des commentaires gentils, des commentaires méchants, des questions qui reviennent souvent. On va se balader sur mes dernières vidéos et on va répondre à vos commentaires. Alors là, dans ma vidéo, je vous révèle mon addiction secrète, hein, un vlog. Il y a quelqu'un qui a mis: je pensais qu'après mûre réflexion, tu avais décidé de te doper, wesh, maintenant je passe pour un fou. Non, frérot, tu passes pas pour un fou parce qu'on va pas se mentir, hein. Je vais pas me cacher ce genre de commentaires, je voulais le souligner aussi pour vous montrer que oui, moi aussi je fais un peu de putaclic, je laisse votre imagination travailler. Oui, il y avait une addiction que je révélais dans la vidéo, hein, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Et il y avait des secrets que je révélais et tout, mais ça n'avait rien à voir avec les stéroïdes. Mais j'ai mis des petits stéroïdes comme ça sur la miniature pour vous donner envie de cliquer. C'est le jeu les gars, c'est le jeu. Mais non, je n'ai pas encore décidé de me charger. Le jour où ça se fera, vous serez au courant. Mais pour l'instant, cette vidéo n'avait rien à voir. Donc là maintenant sur ma vidéo sur les pires coachs du net, c'est quelqu'un qui me dit: tes dernières vidéos me plaisent davantage mec, par contre tes conseils me paraissent un peu basiques mais très vrais. Alors comme je l'ai dit, quand je fais des conseils basiques, c'est parce que je pense, comme j'ai dit dans cette vidéo, que malheureusement on vous vend des conneries, genre des recettes de jeûne magique pour perdre du gras, du thé magique qui t'enlève le gras sur les abdos, des entraînements spéciaux, nanana. Alors que base de toutes les vérités, pour perdre du poids ou gagner du poids, c'est la balance calorique et ça personne n'en parle. Et moi dans ma tête justement, j'avais dit dans la vidéo que j'ai l'impression que tout le monde savait ça, mais je me rends compte que c'est pas du tout le cas et que beaucoup se font influencer par ces faux coachs à 2 balles. Et vraiment je le dis, ces coachs à 2 balles qui racontent des grosses conneries comme je le montre dans cette vidéo. Et donc je trouve bon de rappeler cette règle qui pour moi est la base des bases et devrait être suivie par tout le monde qui s'intéresse un minimum au fitness, qui est la règle de la balance calorique. Et du coup ça peut paraître un peu basique, mais c'est hyper important, beaucoup ne la connaissent pas. C'est pour ça que ce genre de règles je vais les rappeler de plus en plus souvent, pas pour vous gaver mais simplement pour que vous compreniez bien à quel point c'est important et pour que les nouveaux ne se fassent pas avoir par ces pseudo-coachs. Alex Levent, c'est le pire, il a fait une vidéo par jour sur les abdos, il change juste un peu le titre: avoir des abdos visibles pour l'été, comment avoir un ventre plat, faire grossir tes abdos en 5 minutes, et la forme de la vidéo, mais au final ça reste une vidéo sur les abdos, il pourrait donner tous les conseils dans une grosse vidéo et basta. Je pense que j'ai assez dit ce que je pensais dans mes dernières vidéos sur son contenu et sur le fait qu'il fasse tout le temps les mêmes vidéos gros, donc je vais pas revenir là-dessus, mais vous savez ce que je pense. Ça c'est un commentaire qui revient souvent aussi: moi je veux un coaching Timon Karim et je te fais des vidéos avant-après pour que tu mettes sur ta chaîne pour ne plus faire 1m32 et 120 kg comme tu dis. Alors il y en a beaucoup qui me disent qu'ils veulent des coachings Timon Karim, sérieusement en rigolant, et comme je l'ai laissé entendre dans mes dernières vidéos, je prépare un projet, hein, je pense que vous aurez compris ce que c'est depuis longtemps maintenant. Je travaille comme un acharné là-dessus depuis 1 an et je vais pas vous en dire trop, mais si vous voulez plus d'infos, libre à vous de m'écrire en message privé sur Instagram. Ceux qui m'ont écrit, je leur ai donné un peu en avant-première ce qui allait se passer et ils en avaient l'air super intéressés d'ailleurs. Merci à tous ceux qui m'ont écrit et pour vos retours par rapport à ce que j'ai dit, parce que j'ai vu que ça vous intéressait à fond, vous m'avez vachement soutenu, félicité, vous m'avez dit que mon projet avait l'air intéressant, que ça vous étiez chaud et tout, et du coup ça m'a fait super plaisir. En tout cas merci à tous ceux qui me soutiennent là-dedans, et pour les autres vous verrez bientôt, j'annoncerai le projet publiquement. Mais en gros, pour ceux qui sont intéressés par des coachings vraiment de qualité, des suivis évolutifs personnalisés avec un coach qui a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous, que pour vous, et qui bosse vraiment pas pour vous, qui vous vend pas de la merde préfabriquée, qui envoie la même chose à tout le monde et après qui vous laisse vous démerder et qui vous laisse dans votre galère sans que vous progressiez. Bref, un vrai bon coach au sens où je l'entends et au sens où je veux l'être. Je vous promets que ça arrive avant la fin de l'été, donc soyez prêts. Et commencez à économiser aussi. Vous volez la carte de crédit de votre mère ou vous démerdez, vous voyez ce que je veux dire.
Alors voilà, un petit commentaire de rageux. En voilà un. Je viens de voir que j'y ai pas répondu sous la vidéo. Du coup, on va y répondre là. Alors c'est sur la vidéo où je parle de la diète d'Efkan. J'analyse sa diète pour ceux qui ont vu From Human to God et je donne mon avis dessus. Qu'est-ce qu'il me dit? Plusieurs choses. 8% de body fat, c'est mettre sa santé en danger. Non, c'est faux. Ce qui est dangereux, c'est de perdre du poids beaucoup trop vite, vouloir descendre trop vite en prenant des produits ou ce genre de choses. Mais être à 8% de body fat, surtout si c'est juste pour, je sais pas, quelques jours, quelques semaines, ça va pas mettre ta santé en danger si tu le fais correctement, si tu descends correctement, tu baisses tes calories petit à petit, tu manges bien, ça va pas mettre ta santé en danger. Faut pas confondre 8% et 4%. Non, c'est pas mettre ta santé en danger. Dit comme ça, non, 8% c'est pas dangereux. C'est la façon d'y arriver qui peut mettre ta santé en danger, mais être à 8% c'est pas dangereux pour la santé de manière générale, à part si t'as des problèmes préexistants. Le discours, ça veut critiquer en faire les préconisations des autres qui disent n'importe quoi et ce que dit la NSES, c'est des conneries. Bravo. Non mais vraiment, il y a des gens, ils vont s'y retrouver avec ça. On peut pas dénoncer les discours des faux coachs et dire que ce que dit l'ANSES, ce sont des conneries. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Voilà comme ça on a le titre entier. Et j'ai jamais dit que ce qu'ils disaient c'était des conneries. Mais ils préconisent certaines choses. Par exemple, le nombre de litres d'eau, je sais pas s'ils le font, qu'il faut boire pour être en bonne santé, le nombre de protéines qu'il faut manger, etc. Je dis pas que ce sont des conneries, mais ce sont des règles générales. Déjà, tu prends deux personnes qui vivent exactement de la même manière, qui pèsent le même poids et qui ont le même boulot et tout, ils vont pas avoir les mêmes besoins parce que la génétique fera une différence. Alors imagine si les deux n'ont pas le même poids. Il y en a un qui pèse 120 kg et l'autre qui en pèse 60. Imagine s'ils ont des boulots différents. L'un brûle beaucoup de calories, l'autre beaucoup moins. Imagine s'ils ont une vie de famille différente. Imagine s'ils vivent dans un environnement différent. Imagine s'ils ont des activités différentes. Imagine s'il y en a un d'eux qui fait beaucoup de musculation et l'autre qui ne fait absolument rien. Est-ce que tu penses que ces deux personnes vont avoir les mêmes besoins journaliers, que ce soit au niveau des calories, que ce soit au niveau des macronutriments, que ce soit au niveau des vitamines, même que ce soit au niveau de l'eau, des fibres, de tout? Est-ce que tu penses que ces personnes vont avoir les mêmes besoins? Je pense que tout le monde a compris que non. Comme je l'ai dit, même des personnes qui ont exactement le même profil mais avec une génétique différente, déjà ça va un peu varier. Mais alors des personnes qui ont deux types totalement différents, la différence est énorme. Ça peut aller du simple au double, au triple. Dire des gens qui peuvent vivre avec 1500 calories par jour et d'autres qui auront besoin de 4500. On parle là du triple. Donc quand je dis qu'il faut pas forcément s'y fier, ça veut pas dire que ce sont des conneries. Je veux dire que ce sont des conseils généraux pour la population générale. Ce sont des lignes directrices. Et même pour des personnes non actives, comme je dis, il peut y avoir des grosses différences. Mais du moment où tu fais un sport à haute intensité, ton corps va avoir des besoins nutritionnels supérieurs aux personnes qui sont moins actives. Et ça me paraît logique. Tu vas devoir manger plus de protéines, tu vas devoir consommer plus de calories, tu vas boire plus d'eau, rien que ça, plus d'eau dans la journée. Donc toutes ces choses, tu dois les prendre en compte quand tu as beaucoup d'activités, outre le fait que tu dois prendre ton physique et te sens. Donc toutes ces choses, tu dois les prendre en compte quand tu as une grosse activité et que tu fais beaucoup de musculation. Donc oui, tu ne peux pas suivre les directives de l'ANSES à la lettre, parce qu'une personne peut le suivre au grain près déjà, mais en plus, si tu sors de ce qu'est la population générale, parce que tu fais beaucoup de sport, tu dois vraiment trouver tes propres besoins et tu ne peux pas te fier à ça à 100%. C'est pour ça que j'ai dit que c'était faux de vouloir se fier à ça. Sa diète, ce n'est pas plus erroné que de compter ses calories alors qu'il y a une marge d'erreur. Avec ces techniques, il est sûr de manger moins en termes de calories. Pas ça du tout, pas plus que je ne compterai les calories. Pourtant, la base de savoir ce qu'on mange. Donc c'est un peu con ce que tu dis, mais voilà. Et ensuite, la marge d'erreur, c'est pas ça. Ce que je dis qui est faux dans sa diète, c'est de prévoir à l'avance. Tu ne peux pas prévoir à l'avance. Je vais pas refaire tout le discours là, mais allez voir cette vidéo si vous voulez. C'est la vidéo sur From Human to God où j'explique pourquoi on peut pas prévoir sa diète 3 mois à l'avance et que pour moi c'est totalement faux de faire ça. Bon là, on va passer à une vidéo plus vieille, mais j'ai eu tellement de commentaires de rageux sur cette vidéo, c'est incroyable. Je vais en prendre 2 ou 3, je vais pas tous les faire, mais j'en ai vraiment eu beaucoup. C'était sur la fameuse vidéo du Dr TN qui est largement la vidéo la plus dislikée de ma chaîne, mais qui est peut-être celle aussi qui m'a ramené le plus d'abonnés. Donc j'ai pris parti, des gens adorés, des gens détestés. Pour moi, je suis resté fidèle à moi-même et j'ai dit ce que je pensais réellement. Du coup, je ne regrette absolument pas, même si j'ai 135 dislikes sur la vidéo et c'est assez énorme pour ma chaîne. Je vais prendre donc des commentaires de personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi et je vais y répondre.
Je vais essayer d'y répondre assez rapidement parce que pour être honnête, je vais pas vous saouler en parlant de 3 heures de trucs comme ça, ni m'embrouiller avec les personnes en commentaire. Donc on va dire que chaque commentaire, je pourrais développer 15 minutes honnêtement sur pourquoi ils ont tort, sur ce point, ils disent la merde, je suis en train de les lire là, ça m'énerve déjà. Et vous avez peut-être trouvé que je vais pas assez loin, mais c'est pour pas trop développer dans cette vidéo, donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc premier commentaire, il me dit, ce qui me semble évident, c'est que si tu ne comprends pas les vidéos de TN, c'est que ton niveau intellectuel est limité. Ce genre de commentaire, le gars qui vient de faire comme ça. Moi, comme ça, les petits rageux, je leur dis, écoute mon frérot, on pose du cash sur la table, on va les deux faire un test de QI où on voit lesquels de nous deux a le plus de diplômes, et puis ils payent 10 000 € à l'autre. On fait un délire comme ça, tu m'appelles, on signe un contrat les deux et on le fait. Au lieu de s'insulter sur internet et perdre du temps, on fait ça, et il n'y a pas de problème pour moi. Voilà, ça c'est dit. Et quand je t'entends parler, ça confirme cette hypothèse. Voilà, donc le mec, il aime pas ma vidéo et il insulte mon intelligence. Le mec est capable de faire une analyse assez fine des interactions sociales et humaines. C'est le thème de sa chaîne, alors que toi, ça vole vraiment pas haut. Tu te ridiculises en commentant cette vidéo quand on voit que tu passes à côté du fond. Alors comme j'ai dit, je vais faire vite. Donc le fond, c'est un pauvre frustré de la vie, de ce que j'en ai pu voir, qui, en gros, pleurniche pendant 3 heures comme quoi les femmes, c'est des grandes méchantes. Si t'es pas beau, riche et célèbre, tu ne choperas pas sur les réseaux sociaux. Ta vie, ce sera de la merde. Ne pars pas de temps à essayer de choper des femmes parce que tu n'y arriveras pas. Tu n'es qu'un loser si tu n'es pas dans le 90% des top hommes beaux et riches. Voilà, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je trouve absolument pas que son analyse est profonde. Je trouve même qu'il n'y a pas d'analyse, hein. Il prend 2-3 trucs, 2-3 petits pseudo-recherches scientifiques. Il a un parti pris avant même le début de sa vidéo. C'est pas qu'il prend des recherches scientifiques, qu'il les analyse et ensuite il décide en fonction de ça s'il va plutôt rouge ou noir, s'il va plutôt à droite, à gauche. Non, il a décidé que la vie c'était pourri, qu'on n'était pas beau gosse. Parce que, à mon avis, je voulais pas être méchant, mais à mon avis, les gens qui le suivent et lui-même sont mal dans leur peau. Donc c'est pour ça. Et en gros, il décide que c'est comme ça avant la vidéo et ensuite il a un parti pris et il va chercher tout ce qu'il peut, confirmer ce qu'il pense. Donc voilà, pour moi, sa vidéo, comme j'ai dit dans l'analyse que j'ai faite de sa vidéo, ça n'apporte rien. C'est très négatif, très péjoratif. Ça sert juste à déprimer les gens. Ça n'apporte rien de positif. Ça n'apporte rien qui va te faire avancer et ça n'apporte aucune solution ou même aucun conseil en fait. Je trouve que ça n'apporte absolument rien et ensuite je ne suis pas d'accord avec lui. Et ensuite, si vous pensez que ça, c'est un niveau intellectuel haut, des vidéos qui parlent de Tinder en déprimant dessus, eh ben désolé, mais si pour vous, c'est ça le haut niveau intellectuel, hein, j'ai un peu peur pour vous, pour le jour où vous devrez réellement affronter des choses qui sont challengeantes intellectuellement. Donc voilà, bonne chance. Lol, ça aurait été cool que tu montres ton Tinder à 100 matchs juste pour l'expérience de cette vidéo. Des 100 filles qui viennent te parler, lol, on en doute un peu. Démontre comme lui pour appuyer tes propos. Alors j'ai pas dit qu'il y avait 100 filles avec qui j'avais matché, j'ai dit qu'il y en avait plus de 1000. Et oui, je confirme ça. Après, c'était sur une année, hein, donc c'est pas en 5 minutes. Et j'ai pas dit qu'elles étaient toutes venues me parler, mais qu'il y en ait plus que 100 qui sont venues me parler, oui, je pense que oui. Et ça va pas démonter ses propos parce que je parle d'une expérience personnelle. Je ne peux pas te baser sur l'expérience d'une personne pour en faire une généralité. Ça serait quelque chose de biaisé scientifiquement, justement, et c'est ce que peut-être des personnes comme lui font, mais moi, je vais pas le faire. C'est mieux que mon expérience personnelle et je pourrais vous expliquer. Honnêtement, je vais pas dire que je suis moche. Même si en ce moment je suis un peu dégueulasse parce que j'ai pris énormément de gras comme vous pouvez le voir et à l'époque de Tinder j'étais plus beau gosse mais j'avais mis qu'une photo, envoyé mes abdos, c'était la dernière et c'est vraiment pas avec ça que j'ai pécho. Même plusieurs meufs m'ont dit qu'elles me trouvaient trop maigre, trop sec, tu vois, donc les meufs elles kiffent pas les abdos contrairement à ce que beaucoup de gens croient quand t'es super sec. Donc voilà, c'est plutôt l'humour, c'est plutôt la façon d'aborder et tout, et j'ai jamais regardé aucune vidéo sur comment pécho une meuf, j'ai jamais cherché sur internet comment choper une phrase d'accroche. J'ai de la chance d'avoir un naturel assez, on va dire, extraverti, d'être plutôt drôle sans vouloir faire genre et d'avoir de la facilité à parler aux filles sans me chier dessus, et du coup bah voilà, je me laisse aller. Alors il y a beaucoup de commentaires qui vont dans mon sens et je suis assez surpris et content parce que j'avais un moment que j'avais pas été venu voir les commentaires parce qu'on a eu beaucoup sur cette vidéo. Mais du coup, je suis assez content. Bref, on va arrêter pour cette vidéo parce que sinon, je vais répondre à beaucoup trop de commentaires et ça va vous faire chier. Petit commentaire de rageux sur une autre de mes vidéos, sans vouloir te manquer de respect. Parce que moi, je critique le feed game français. Hein, c'est la vidéo où je critique le feed game français et je dis qu'il n'y a plus rien de nouveau dans le feed game français et pourquoi ça n'évolue pas. Je vais pas refaire le discours ici, mais je vous laisse aller voir la vidéo si elle vous intéresse. Ça s'appelle pourquoi le feed game français ne progresse pas, les influenceurs ne veulent pas évoluer. Sans vouloir te manquer de respect, qu'est-ce que tu apportes au feed game mis à part sauter sur toutes les tendances, faire du drama pour essayer de faire un maximum de vues? Je pense que les gens qui disent ça font référence à l'affaire Marvel, donc je vais revenir là-dessus. Oui, j'ai fait pas mal de vues là-dessus, mais je précise que
c'était un sujet d'actualité fitness, donc c'était normal que je fasse des vidéos. 2, moi je préférais faire d'autres types de vidéos, mais les gens qui me suivaient beaucoup à l'époque, et vous pouvez vérifier ça, me demandaient eux de faire des live Twitch dessus et des vidéos dessus. Et 3, la mode. Oui, il y a eu une mode de l'affaire Marvel, mais si je puis dire, la mode, j'étais le précurseur de cette mode, si j'ose dire, et je me lance pas des fleurs, parce que avant que tout le monde fasse des vidéos sur le procès, parce que tout le monde a fait des vidéos sur le procès Marvel, j'étais le premier à faire. J'ai fait 3 vidéos avant le procès. J'étais le seul à m'intéresser au cas avant. Et c'est pour ça que quand ça a éclaté, les gens ils sont venus voir ma petite chaîne, même si c'était encore plus petite que maintenant à l'époque, et je suis un tout petit youtubeur, parce que j'étais le seul qui avait des connaissances juridiques et qui avait fait des vidéos avant le procès, qui a aussi parlé à Marvel avant et tout. Donc je m'intéressais avant. Donc j'ai pas suivi la mode pour faire des vues. C'est moi qui entre guillemets lancé la mode, en tout cas que j'étais là avant la mode, et du coup j'ai continué quand ça a commencé à faire des vues. Mais j'étais le seul qui a commencé avant. C'est les autres qui sont venus faire des vues. Donc voilà. Ensuite je vais vous lire le commentaire que j'ai mis en réponse. On voit que tu ne suis pas du tout ma chaîne. Je ne saute absolument pas sur les tendances. La seule fois où j'étais dans les tendances, c'était avec l'affaire Marvel, comme je l'ai dit. Mais étant donné que j'ai posté dessus avant le procès, c'est limite moi qui lançais la tendance. Je n'ai pas du tout de drama, mais t'inquiète pas, ça va venir si c'est ce que les gens veulent voir. Petite annonce des vidéos réactions que j'ai commencé à faire, c'est pas du drama, mais c'est plus, voilà, un peu, on remue la poissonnière. Je parle du monde de fitness de mon point de vue. Bien différent de ce qu'on trouve en France. C'est vrai, j'ai vraiment une vision, et comme je viens de vous le dire en fait dans mes derniers commentaires, franchement, le monde gentil et bisounours où il n'y a rien qui avance de la France, c'est pas du tout la même chose. Je parle de méthode de diète qui est très peu utilisée aussi, c'est vrai. Et aussi beaucoup de conseils de merde au lieu de parler de vraiment la base, balance calorique, macronutriments, etc. J'aborde des sujets pour pas aborder dans le feed game, c'est vrai. Sur l'affaire Marvel, j'ai amené des éléments dus à mon statut de juriste, c'est vrai. Personne l'avait fait. J'ai lancé une série sur les stéroïdes, absolument personne l'a fait en France. Et c'est vrai, allez checker ma série de vidéos sur les stéroïdes dont je vais parler dans 2 minutes, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus aussi auxquels je dois réagir, parce que là ça part un peu en glaoui, mais personne l'a fait et j'ai lancé un nouveau truc. Si beaucoup de vlogs, il y a beaucoup de vlogs en France, je vais pas tout réinventer. Mais on peut pas dire que je suis le youtubeur français basique, c'est pas du tout vrai. J'avais tout à ma sauce, fais tout à ma sauce que je reprends, je le reprends à ma sauce avec mon point de vue, et après je vais pas réinventer le feed game. Mais c'est pas vrai, je fais beaucoup de choses nouvelles, des choses différentes, j'amène des points de vue différents, j'ose dire ce que je pense, et surtout, tout ça pour un youtubeur qui a 2000 abonnés, les mecs, et qui a à peine 1 an sur YouTube. Alors le jour où j'aurai 50, 10, 20, 30, 50 000 abonnés, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne si vous êtes là, s'il vous plaît, abonnez-vous pour me soutenir. Vous allez voir comme je vais aller faire des petites expériences sociales, à me mettre torse nu aussi comme les autres dans la rue là. Sauf que j'ose pas le faire encore, parce que j'ai que 2000 abonnés, j'ose pas traiter des sujets trop profonds, j'osais pas faire des vidéos réactions sur des gros youtubeurs, parce que j'avais peur de me faire écraser, vu que comme je dis, j'ai que 2000 abonnés, tout ça. Et ça, tout ça pour un mec qui a 2000 abonnés. À 2000 abonnés en 1 an, j'ai fait plus que beaucoup de youtubeurs fitness, semblent leur faire genre que je critique là, qui font la même vidéo sur comment perdre du gras sur le bas du ventre depuis 3 ans, toutes les semaines les 3 mêmes vidéos, frère. Alors arrêtez de dire ça, c'est un commentaire que j'accepte pas. Dire que j'amène rien de nouveau, frère, à mon petit niveau avec mes petits 2000 abonnés, je fais plus que la plupart. 2000 abonnés, 2000 abonnés, 2000 abonnés. Montez-moi à 10, 20K, vous allez voir ce que vous allez tomber. Déjà là, vu ce que je fais à 2000, mon frère, imagine quand je serai à 20, 30K. Aidez-moi à monter jusque là, vous allez voir ce que je vais amener. Bref, oui, je me vénère, mais c'est un commentaire que j'accepte pas parce que j'essaie vraiment de faire les trucs à ma sauce et de pas de copier tous les autres alors que je débute encore. Je suis au tout début et je fais déjà plus que des gros. Donc les gars, attention à vous. Critique-moi pas là-dessus. Bon, et là, je vais faire un peu un commentaire général sur pas mal de commentaires que j'ai reçus sur YouTube et aussi beaucoup de messages privés que je reçois sur Instagram depuis plusieurs semaines, malgré le fait que je dise dans les vidéos que je vais pas le faire, que je vais pas vous répondre là-dessus, malgré le fait que je vous le dise en message privé, malgré le fait que je le poste en story Instagram, vous continuez à m'écrire pour me demander des conseils sur les cures de stéroïdes. 1, je ne suis pas préparateur. 2, je n'ai pas les connaissances. De toute façon, ni pratique, ni théorique. Comme je vous le dis, mes vidéos, c'est pour vous informer. Mais c'est absolument pas pour vous aider à vous charger, ni pour vous donner les informations nécessaires à le faire. C'est vraiment la base de la base de la base pour que vous puissiez lancer vos recherches après. Alors voilà un commentaire. Merci pour tes vidéos en général sur les stéroïdes. C'est super intéressant. Merci beaucoup, mon frère. Je m'étais pas mal informé, c'est bien. Et pour une première cure, je vais commencer par Tunerinables. C'est ce qui m'a l'air le plus soft. Pour commencer, je pense me tourner par la suite sur la Testo E et le Clenbuterol. Mais gros, déjà, si tu dis ça, c'est que t'as pas vraiment suivi tout ce que j'ai dit parce que je conseille pas ça dans mes vidéos. Le Clenbu, c'est pas un truc à prendre à la légère. Il y en a qui me demandent, ouais, je vais juste perdre quelques kilos, est-ce que je prends du Clenbu? Non, frère, là. Bref, je vais pas vous résumer pourquoi ça, mais en gros, c'est pas ce que je dis. Deuxièmement, tu montres que tu t'es pas assez renseigné. Et troisièmement, en gros, je vais pas te faire ta cure. Voilà, même chose. Pour la PCT, du Clomid et du Nolvadex suffisent. Je vais pas répondre à ça. Vous cherchez PCT sur internet, sur des forums, vous prenez un préparateur. Je vais pas vous dire oui, non, non, comme ça, parce qu'en plus, même si je pouvais vous répondre, même si je pouvais, je le ferais pas, mec. Et même si je voulais le faire, c'est pas si simple. Arrêtez de croire que c'est oui, non, ah. Je
prends une boîte de cachetons, je me l'envoie. Frère, c'est un protocole. Tu prends une feuille, tu notes sur toutes les prochaines semaines, les prochains mois, ce que tu vas faire. Tu dois savoir comment ton corps réagit. Tu dois aller faire des prises de sang. Tu dois contrôler tes différents taux. Tu dois checker ça avec un médecin, avec un préparateur. Tu dois prévoir des produits au cas où il y a un truc qui foire. Tu prends ça pour contrer les effets de ça. T'arrêtes ça, tu remplaces par ça, tu décales ça, tac, 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 t'adaptes et tout. Comme une diète, mais encore plus poussée parce que ta santé elle est encore plus en jeu. Donc arrêtez de croire que c'est facile. Et là, on a le top du top du top du top. Je crois vraiment, c'est génial celui-là. Un site à conseiller pour la Belgique, merci. Mais mon frère, tu crois que je suis dealer ou quoi? Déjà que je donne pas de conseils, je vais pas te donner des sites pour acheter des stéroïdes, mais t'es un malade, mon ref. Arrêtez de m'envoyer, et j'en reçois plein sur Insta ces temps. Je ne réponds pas à ça. La vérité, à chaque fois que je réponds, c'est pour dire, frère, ça, je te conseille de faire gaffe. Fais tes recherches, ne prends pas ça à la légère. Gère d'abord ta diète et ton entraînement. Et si tu veux aller plus loin, fais toutes les recherches. Mais vu ce que tu me dis, parce que la plupart du temps, les mecs, ils ont rien compris en plus. Ils me disent le contraire de même ce que je dis dans mes vidéos. Donc c'est un truc de ouf, quoi. Même la base, ils l'ont pas assimilé parce qu'ils n'ont pas compris ma vidéo. Ils le font. Alors tout ce que je dis, c'est gros, remarque la vidéo, essaie de bien comprendre. Fais tes recherches. Et quand tu auras un certain niveau dans la muscu, tu auras acquis certaines connaissances, informations. Tu verras si tu veux te lancer dedans ou pas. Mais ne fais pas ça à la légère. Et c'est tout ce que je vous dirais sur Instagram. Et vu que je vous l'ai dit là, ne m'envoyez plus de messages sur les stéroïdes sur Instagram. Si vous avez des questions sur Insta, des commentaires, des critiques, ce que vous voulez, vous m'envoyez un message à Insta, comme je dis, je réponds à tout le monde. Vous mettez des commentaires là-dessous parce que j'aime voir vos commentaires. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo les référencée, plus ça me fait kiffer, plus je suis content, plus je vois les chiffres qui montent. Et on crée une communauté, un ticket gang. Ça me fait plaisir, c'est longtemps que je l'ai pas créé comme ça. Mais pas sur les stéroïdes. Voilà, bref. En tout cas, je voulais vous dire merci de manière générale aux rageux qui m'ont permis de faire cette vidéo, aux mecs sur les stéroïdes qui m'ont quand même mis des commentaires. Non, mais plus sérieusement, je voulais quand même vous dire merci parce que je reçois énormément de commentaires. Comme j'ai dit, j'en ai de plus en plus de DM sur Insta qui me soutiennent. Gros, j'ai vu ta dernière vidéo, t'as trop raison. Gros, j'ai trop kiffé ça. Gros, là, je suis pas d'accord avec toi. Même des gens qui me disent je suis pas d'accord avec toi, mais respectueusement, écoute là ce que t'as dit dans cette vidéo. Moi, je pense que c'est faux. Il y a un des 10 points dont t'as parlé. Les autres, je suis d'accord, mais celui-là, je suis pas d'accord à cause de ça, ça, ça. Même on envoyé des photos de livres, des photos d'articles scientifiques. Je dis ok, moi, je suis pas d'accord avec cet article à cause de ça, ça, ça. Et on a discuté, on a échangé et tout. Et à la fin, on a décidé qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord, mais on a eu un échange respectueux et tout. Et on a appris l'un de l'autre. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis dans le fit game aussi. C'est pour échanger avec des gens, les avis, apprendre de tout le monde et tout. Donc ça, c'est cool. Merci à tous ceux qui m'écrivent. Je réponds à tout le monde. Merci à tous ceux qui commentent sous mes vidéos. N'hésitez pas à commenter sous les vidéos, vraiment, parce que ça aide à référencer la vidéo. Et voilà, des gens aussi voient les réponses, voient vos commentaires. Et même en échange entre vous, n'hésitez pas à répondre aux commentaires les uns des autres. Suivez mon Insta. Je vois que vous êtes très peu, à part ceux qui m'écrivent en DM, à suivre mon Insta. Suivez-moi vraiment sur Insta parce que je poste beaucoup de stories vraiment au quotidien. Je poste beaucoup de trucs du quotidien. Après, si vous vous intéressez pas à ma vie ou au fitness ou au machin, c'est pas grave. Mais suivez-moi sur Insta, histoire que j'ai un peu de visibilité aussi. Comme d'hab, abonnez-vous à ma chaîne, c'est super important. Désolé, je vais faire court, j'ai fait un peu long. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. En tout cas, c'était marrant comme petite vidéo. Et peut-être que je ferai un FAQ la prochaine fois parce que j'aime bien répondre à vos questions et vos trucs. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, merci beaucoup. Si vous êtes intéressés par un FAQ la prochaine fois ou pas. En tout cas, merci à tous. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager tout ça. Merci à tous pour être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Timon Karim et je voulais dire merci encore à tous pour votre soutien. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.